Mes chers poissons, bienvenue sur Reconnexion Azurite. On se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2023, le tirage sentimental. J'espère que vous allez très très bien pour le début de l'année. C'est un tirage général, donc vous retenez ce qui vous parle, vous laissez de côté les messages qui ne vous correspondent pas, de même que les signes astrologiques. Si ça vous parle, c'est parfait, si ça ne correspond pas, vous les laissez de côté. Sachant que si le signe astrologique que je peux citer euh, ne vous correspond pas par rapport à votre entourage, eh bien, le message, lui, peut parfaitement vous concerner. Donc, il faut faire la part des choses. Je vous conseille de consulter sur la chaîne les 4 vidéos par rapport à votre thème de naissance. Par exemple, si vous êtes poisson, ascendant, scorpion, lune en capricorne et Vénus en bélier, vous consultez les 4 signes. Comme ça, vous aurez vraiment une vision la plus précise, la plus proche de, en termes d'énergie générale, hein, toujours bien sûr, on n'est pas dans un tirage privé, donc de ce qui peut se produire pour janvier pour vous. Eh bien écoutez, je vous remercie d'être présent, merci de votre fidélité. Pour les nouvelles personnes, bienvenue sur la chaîne, j'espère vous apporter du soutien également. Et sans perdre de temps, on va tout de suite consulter l'énergie de la lame majeure qui va vous accompagner. Nous avons la justice. Alors la justice, oui, évidemment, ça peut nous parler d'une action en justice, d'un divorce, d'une séparation, d'une officialisation à l'inverse. Ça peut nous dire, les poissons, que vous allez vous rendre justice en janvier, que vous allez, pour d'autres, trancher, prendre une décision. Et je crois que le mois dernier, pour décembre, j'avais mis guérir en tranchant. J'avais mis un titre de cet ordre-là pour votre vidéo. Donc, comme par hasard, le mois suivant, on a la justice. Donc, voilà ce que ça peut nous dire. Alors, ici, avec l'oracle, on a le scorpion, l'eau de vie, plongé dans la nuit pour renaître. Donc, l'énergie du scorpion ici qui vous est fortement conseillée. Donc, il nous parle de renaissance, qui nous parle, le scorpion est associé à la mort, c'est un signe de régénération, de transformation, une fin pour renaître. Donc, est-ce qu'on se sépare pour renaître ensuite? On vous dit de vous libérer de ce qui n'est plus utile à votre évolution. Peut-être ça passe par une rupture, un divorce. Il y a une phase de nettoyage, de renouvellement qui est nécessaire. L'ancien doit s'effacer en fait pour faire place au nouveau, à la nouveauté. Donc c'est un signe de transformation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous dire en fait que vous devez plonger aussi à l'intérieur de vos émotions. Parce que dans cette incarnation, avec le scorpion, sans doute que vous travaillez à révéler votre vérité profonde, tout simplement. Donc c'est un temps un petit peu particulier ici, mais qui vous permet de nettoyer ce qui n'est plus utile dans votre vie pour repartir. Ça tombe bien parce qu'on est sur le premier mois de l'année en plus. Donc démarrer sur de nouvelles bases. Il y a peut-être un deuil d'une relation à faire, une émotion qui n'est pas exprimée, qui peut jaillir pour être tout simplement évacuée. Donc c'est la transformation qui est la réponse à votre question parce que elle vous libère d'un poids pour mieux renaître, les poissons. Il faut aussi parfois avoir le courage de se remettre en question pour embrasser le renouveau. Hein, c'est pas toujours évident. C'est une phase de dépouillement. Le dépouillement, c'est une phase, c'est un tremplin pour renaître. D'accord? Bon. Donc c'est. Plutôt, ça nous parle de fin de cycle, hein, plus que d'une officialisation d'une relation pour moi. On va aller voir avec le tarot de Marseille le premier tirage pour les poissons. Après, j'en ferai un deuxième avec d'autres messages. Il n'y a pas de choix à faire, hein, les 2 tirages vous concernent. Donc pour les poissons, ouais, je pense que vous avez l'idée de quitter quelque chose d'un peu chaotique, conflictuel, en défendant ce que vous avez. Il y a des choses à défendre, vos principes, vos valeurs dans le domaine sentimental. Défendre ce à quoi vous croyez.
Ça peut nous parler éventuellement d'un signe de la balance. Je vois une personne de feu, hein, je voyais, j'ai pas dit tout à l'heure, mais avec la 7 de bâton. Et là, on a éventuellement une personne qui peut être bélier, une personne plutôt contrôlante, autoritaire. Euh, Peut-être qu'il y a eu une trahison amicale. Il y a un choix difficile à faire. On voit que vous allez trancher. Ça peut être une personne aussi qui est chef d'entreprise, qui travaille à son compte. Il y a le fait de vous libérer, qui crée chez vous un conflit intérieur. Il y a une difficulté ici à vous libérer, justement. On vous dit de vous libérer, de vous dépouiller de ce qui ne vous sert plus, de ce qui est obsolète, qui vous empêche d'avancer vers la nouveauté, qui vous empêche de vous transformer. En tout cas, vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire et vous avez envie de contrôler les choses aussi, contrôler la situation. Il y a un bélier, lion ou sagittaire, je vois un bélier autour de vous peut-être, c'est un signe de feu. Bon, on a encore la justice, hein. Donc on a deux fois la même. Il faut plonger dans vos émotions, hein, pour savoir ce que vous voulez. Parce que là, j'ai l'impression que vous restez un peu dans la zone de confort. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on vous parle ici du scorpion, en fait, de son énergie. Parce que il faut vous écouter intérieurement pour savoir quelle voie suivre. Trois fois. C'est quand même impressionnant. D'accord? J'ai la justice 3 fois. 1, 2, 3. Bon. Ensuite, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à dénouer. Il y a une relation, à mon avis, qui doit être karmique pour certains poissons. Quelque chose de pas évident à gérer, mais vous allez y arriver. Le scorpion, c'est un signe d'eau comme vous d'ailleurs, hein. Donc l'énergie est aussi proche de vous, hein. Donc vous ne devriez pas avoir du mal à vous écouter pour savoir, pour évacuer ce qui doit être évacué, qui s'est mal passé ou autre, hein. On me parle d'un nouveau départ, de quelque chose de solide, d'un nouveau projet peut-être, d'un nouveau cycle qui serait possible. On a une proposition qui peut vous être faite, une invitation, quelqu'un qui vous ouvre son cœur. Il y a quelque chose qui commence à vous émoustiller ici, au mois de janvier. Oui, il y a vraiment la possibilité de passer à quelque chose de durable. Ça peut être une personne taureau, vierge ou capricorne. On a éventuellement un homme de loi. Donc pour moi, une séparation qui peut être provisoirement bloquée. Un divorce qui pour l'instant est suspendu pour certains poissons. Il y a l'idée de réfléchir, d'écouter son intuition, parce qu'il y a un choix à faire, il y a quelque chose qui doit être mûri, réfléchi avant de se concrétiser. Parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation. On me parle d'un signe d'eau, c'est vous ici, hein, vraisemblablement, ici, hein, avec le roi de coupe. Et on me parle ici du diable. On a le diable, il y a l'idée aussi de trancher sur une emprise, sur une personne qui a été, je vous l'ai dit, contrôlante, autoritaire, qui a une emprise sur vous, peut-être dont vous dépendez financièrement aussi. Donc vous hésitez à partir aussi peut-être à cause de ça, vous avez peur d'être déstabilisé sur le plan pécunier. Me parle d'un signe du Capricorne éventuellement en tant que signe de terre si ça vous parle. Il y a pas mal de discussions, il y a peut-être des renseignements que vous prenez, mais je vois surtout des discussions sur le fait de commencer quelque chose avec cet as de denier ici.
Ouais, il y a des choses qui sont bloquées parce que, enfin, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. On a un cœur blessé, clairement. On a un cœur blessé, hein, on a une trahison, on a eu du mensonge, on a eu, voilà. Donc, on veut trancher, on veut se rendre justice. Et je pense qu'aujourd'hui, vous maîtrisez vos émotions par rapport à ce qui s'est passé, à ce que vous avez enduré. Il y a beaucoup de réflexions par rapport à il y a une réflexion par rapport à un signe de feu. C'est vraisemblablement un, un bélier ou un signe de terre, éventuellement Capricorne, qui a pu vous trahir. Ou taureau ou vierge, hein, mais je vois le Capricorne. Et pour certains, il peut être question de, de s'interroger sur une nouvelle relation. Et vous avez donc un choix à faire par rapport à ce qui s'offre à vous. Il y a quelqu'un peut-être qui vous propose quelque chose, hein. Et donc vous hésitez par rapport à un signe de feu, j'ai l'impression. Je pense que vous reprenez votre pouvoir grâce à cette nouveauté qui entre dans votre vie, hein. Vous reprenez confiance en vous alors que vous avez été trahi dans le passé. Il y a de la toxicité, je sens de la négativité autour de vous, dont vous devez sans doute vous libérer. Et on discute pas mal par rapport à ce choix que vous avez à faire. Il y a quelque chose de naissant, ouais, quelque chose de naissant, hein, l'as de coupe au moment où je vous le dis. Il y a une nouvelle histoire, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Ouais, on a quelqu'un qui est quand même pas mal. Je pense que c'était quelqu'un de contrôlant dont vous voulez vous séparer. Ouais, vous voulez trancher par rapport à un cœur. Votre cœur a été blessé, vous voulez trancher par rapport à ça, hein, froidement. Ouais. C'est bloqué parce qu'il y a une confusion au niveau émotionnel ici. On ne sait pas trop. Malgré tout, vous ne tranchez pas pour l'instant. Mais il y a beaucoup de signes qui sont dans ce cas-là au mois de janvier. Pour certains poissons, vous vous demandez si vous allez déménager aussi. Peut-être rejoindre un signe de feu, peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune, ou pour d'autres poissons encore, quelqu'un de nationalité étrangère. Ouais, vous hésitez, hein. Vous jonglez entre deux situations. Il peut y avoir une personne plus jeune que vous. Vous évaluez les choses. Une différence d'âge. Et vous hésitez à quitter un passé douloureux pour aller avec cette nouvelle personne. Oui. Ok, bon, n'hésitez pas déjà par rapport au tirage ici, hein, on continue, hein, restez avec moi, à laisser vos commentaires. En tout cas, on a vraiment l'idée de justice, hein, qui est très présente, hein. La carte est sortie 3 fois, donc et l'envie de réaliser vos souhaits ici, hein. Vous avez un conflit intérieur par rapport au fait de vous libérer. Vous avez été mis de côté à cause d'une triangulaire pour certains, et certains sont mariés, oui. Et vous travaillez à partir, à quitter une situation douloureuse, hein. Alors, on va continuer avec d'autres messages, les poissons.
Ouais. En tout cas, je pense qu'il va se passer des choses. Ouais, il va se passer des choses et le fait d'exaucer vos souhaits, vos vœux, ça va s'accélérer au mois de janvier. Je pense qu'il y aura une prise de décision fin de mois. Ouais, c'est très lent, hein. Ce choix que vous avez à faire, c'est vraiment très lent. Mais c'est pour du durable, c'est pour du concret. Surtout un as de denier comme ça, hein, c'est vraiment un nouveau départ prometteur. Pas forcément avec un signe de terre, hein. Ça peut être l'idée d'aller habiter ailleurs, pour certains. Un projet matériel, financier, immobilier, habiter ensemble, acheter quelque chose ensemble. Merci. Ouais, on a la roue qui tourne, évidemment, avec la mort, hein, ça confirme ce qu'on a vu. Et là, on retrouve l'énergie du scorpion, d'ailleurs, hein, qui est confirmée. Donc, on n'hésite pas à vous dire le destin, c'est le moment, en janvier, c'est le destin qui veut, c'est sans doute sur votre chemin de vie, c'est karmique, c'est à vivre, mais il y a une transformation à vivre, il y a une fin de quelque chose, une fin d'une relation, il y a quelque chose qui doit être transformé, hein, clairement. Ouais, on est déçu, on est déçu, vous êtes déçu. Vous avez quand même du chagrin que ça se passe comme ça. Vous auriez voulu que ça se passe autrement. Et peut-être qu'on parle des enfants, si vous en avez, avant de se séparer, de faire appel à un homme de loi pour se libérer d'une situation d'entre-deux. On vous sent dans l'entre-deux. On est déçu par rapport à un foyer, vous vous protégez, vous jonglez, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous hésitez à partir, vous êtes dans la confusion. Quitter le passé, c'est pas facile. Surtout quand il y a pour certains une vie de famille, des enfants, un vrai foyer. Oui, parfois il faut passer par là dans la vie, hein, ça fait partie. Tiens, le revoilà, l'as de denier, hein, avec le cavalier de coupe qui est encore là à nouveau. Et ça, c'est bloqué. Donc je disais, oui, il faut en passer par là pour ouvrir une nouvelle porte sur autre chose. Vous avez quelque chose de beau, hein, ici. C'est peut-être vous qui proposez quelque chose à quelqu'un aussi, hein. Mais on a quelque chose qui est bloqué. Encore la mort, avec le roi de coupe. Et voilà, clairement, on nous parle de partir, de laisser derrière un passé, du conflictuel. Clairement, on vous dit de quitter une relation difficile, hein, où on vous a sans doute fait du tort. Oui, alors effectivement, il y a quand même la Terre, hein, qui revient, signe de Terre. Éventuellement, donc Capricorne, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Il y a une emprise aussi à cause d'une relation amicale. Il y a l'emprise de quelqu'un. Comment dire? Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes célibataire, vous n'êtes peut-être plus sous le même toit avec la personne qui a pu vous trahir ou vous faire du mal. Euh, cette personne a pu aller voir ailleurs. Il y a pu y avoir une triangulaire. Ou alors vous êtes, pour certains poissons, je vous vois euh, un peu obsédé, seul, mais enfin en solitude comme un célibataire, mais aussi très attiré par une relation amicale. On discute avec un signe de feu, hein, j'ai dit tout à l'heure, qui peut être bélier ou lion pour moi, euh, qui vous a mis de côté, qui vous a mis peut-être au placard. Il y a des échanges qui reprennent en janvier possiblement. On a un mariage qui est pesant, hein. On a le signe de terre allié à quelque chose de pesant. Euh, Donc je pense que c'est un Capricorne qui a dû être un peu trop immature, qui a pu aller voir ailleurs malheureusement, ou pour le moins avoir été léger, hein, et ne pas avoir respecté son engagement de mariage ou de relation qui était durable. Et vous travaillez quand même à réaliser à atteindre votre bonheur
hein, votre Graal émotionnel, on va dire ça comme ça, en prenant une décision. Je pense que vous allez prendre la décision, je vous ai dit fin de mois, pas avant à mon avis, hein. Vous travaillez beaucoup là-dessus. Et ce que vous voulez vraiment, c'est atteindre l'arc-en-ciel, le bonheur avec la 10 de coupe, c'est l'apogée émotionnel ici. Et donc vous avez toutes les capacités, hein, les poissons, pour atteindre ce Graal émotionnel. Il n'y a pas de souci. Mais on voit qu'à mon avis, il y a une situation familiale ou avec des enfants à gérer, il y a de la déception par rapport à la manière dont une relation s'est déroulée. Et on vous dit l'entrave, vous voyez, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc je pense que la transformation, la mort, hein, avec l'énergie du scorpion, tranché, pour certains divorcés, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre, on vous le dit, ou de faire ce que vous voulez, d'atteindre la 10 de coupe. Rien. Tranché. Rien ne vous en empêche. Alors oui, il y a les regrets peut-être, hein, mais vous êtes tout à fait en capacité de le faire. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous auto-bloquez à cause des émotions. Vous voyez, la renaissance, c'est le moment de libérer et le revirement. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc vous êtes comme un diamant, les poissons. Vous avez droit au meilleur, hein. Donc la 10 de coupe, ici avec la renaissance, le diamant, la perfection quelque part aussi. Avec la 10 de coupe, c'est ça aussi, hein. Il n'y a pas plus que la 10, hein. Donc c'est une sorte de perfection comme un diamant, c'est pur. Et là, quittez l'entrave, mettez un terme à quelque chose de toxique, éventuellement, hein. Donc mettez un terme à quelque chose de toxique, mettez un terme à une entrave, clairement ici ça peut être le diable, hein, pour vous libérer, hein, et pour atteindre une renaissance. Et là on a le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Je vous disais que vous étiez en capacité de le faire tout à l'heure. Cette capacité vous permet de transformer, vous voyez, transformer, notion de transformation avec la mort, le scorpion, le négatif en positif. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers poissons. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement en cliquant sur la cloche, toutes les notifications. Vous serez prévenus dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein d'amour. Passez un très beau début d'année et je vous dis à bientôt.